Giovanni, tu as donc pris la route pour la préfecture de police. Tu arrives dans ce très grand bâtiment. Il y a le grand hall, tu vois que il y a le comptoir avec un agent à l'accueil et derrière, comme d'hab, tous les bureaux avec les secrétaires qui tapotent sur leur machine à écrire. Tu sais que c'est une habitude, hein, les rapports, on n'a jamais fini d'en taper quand on est policier. Ouais, je suis d'ailleurs très content de l'avoir tapé avec ce petit sourire mesquin de «Ah, moi j'ai pu à le faire». Tout à fait. Toi, tu es maintenant donc à la retraite. Tu es entré, l'agent à l'accueil lève la tête. Ah, bonjour, monsieur Carleone. Bonjour. Dis-moi, j'aurais voulu avoir accès à la clé arrière de la cathédrale qui se trouve dans la rue. Merde, c'est quoi de la rue de Pigalle. Non, Montmartre, Voilà, très bien. c'est la cathédrale de Montmartre. Ok, donc il te regarde déjà, il est un petit peu surpris. Cathédrale qui a brûlé. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah écoute, ouais, mais ouais, faudrait demander à l'épine, hein, parce que je vais me T'embête faire pas avec ça. engueuler moi sinon. T'embête pas avec ça. En ce moment, Lépine m'a demandé de gérer une affaire sur mon temps de retraite au vu des effectifs légers qu'il a en ce moment. Donc, y a pas de souci, tu pourras directement lui en référer. D'accord, j'espère que je vais vraiment pas avoir de problème, hein, parce qu'après il va dire ouais, la préfecture c'est pas un moulin. Dans tous les cas, s'il y a quelconque problème, j'en prends l'intégralité des responsabilités. Tu peux également lui fournir cette information. Ok, bah je vais transmettre, hein. Bah du coup tu connais les lieux. Très bien, très bien. Tu pourras la laisser là. Je ressortirai, je la récupérerai, mais il faut que je passe aux archives juste avant. Ok, très bien. Du coup, tu vois, il prend congé du guichet. Il fait bon bah écoute, je vais aller voir ça et puis bah on se rejoint ici tout à l'heure, hein. Très bien, très bien. Donc oui, les Et archives, tu sais où elles sont, hein. Donc là, ce serait plutôt les archives qui sont au sous-sol. c'est ça. Tu sais qu'un de tes collègues, un vieux, hein, qui est pas loin de la retraite aussi, tu le connais bien. Il a justement été mis à la surveillance des archives parce qu'il est là à peu près à 5 mois de la retraite. Ah, très bien. Et quand je me rapproche, Je fais bien le bonjour. Et tu vois, il lève la tête de son bouquin. Ah, oh, Giovanni, bah alors que me vaut ce plaisir, me dis pas que t'es venu pour mes beaux yeux. Non, non, par contre, on pourra se boire un verre, un de ces quatre. 5 mois, c'est ça qui te reste. Ah ouais, ouais, ah, j'ai hâte, hein. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, mais Bon, là, bah, ouais, l'épine, il m'a mis ici en attendant, je suis peinard, je lis mon roman tranquille. t'en fais pas, on ira fêter ce grand jour au moulin si tu veux. Par contre, pour le moment, je suis plutôt là pour affaire. Je suis mis sur une enquête qui... Ah, c'est toi? Ah, d'accord, oui, l'épine, il m'avait dit, ouais, il avait mis un de nos gars sur une affaire. Ah, je savais pas que c'était toi, du coup. J'étais présent sur les lieux, donc j'en ai profité directement et c'est dur de quitter le métier, je t'avoue. Par contre, Ah, les vieilles habitudes. tout à fait, comme tu le dis. Dis-moi, toi qui es là depuis un petit moment, enfin, t'as été relayé, mais t'as dû faire le tour. Euh, Ça te dit rien, toi, des gamins qui auraient été appréhendés dernièrement, qui auraient été engagés ou qui se seraient fait à diverses reprises récupérer sur le bas-côté parce qu'ils auraient un peu se seraient encanaillés avec quelques groupes.
Bah écoute, on peut regarder dans les fiches anthropomorphiques des mineurs, hein. On a, on a quelques fiches, tu sais, bah, les gamins comme ça à Paris, hein, on en a tout le tour du ventre. Ouais, je sais bien, je sais bien. Et je chercherai aussi un groupuscule. Et là, le jeu, tu peux me redonner le nom du groupuscule? Le nom, Ouais, j'ai complètement oublié de noter ça. alors le nom, c'est le nom que Eugène a, on va dire, a donné, c'est les gardiens du paradis et de l'enfer. Mais c'était comme ça qu'ils étaient revendiqués. C'est ce qu'ils avaient dit pendant, c'est ce que le mec avait dit pendant son laïus. Et tiens, dis-moi, par rapport à ce groupuscule, des mecs qui se trimballeraient en bure noire, et il y avait un type tatoué avec des marques un peu tribales sur le visage. Tu sais pas si on aurait eu quelques gars qui auraient été référencés comme ça, c'est pas passe-partout. Généralement, ça marque ce genre de choses. Ouais, bah faudrait qu'on regarde, écoute, on va, on va, on va aller farfouiller là-dedans. Donc il y a un grillage hein, qui sépare le bureau où il y a ton collègue des archives. Donc il se lève, tu vois, il a la clé accrochée autour du cou, donc il l'enlève, il commence à ouvrir la grille. Bah écoute, viens, hein, ce sera plus simple. Eh ben, je te suis, je te suis. Voilà, donc du coup, tu veux voir quoi en premier? Trouver ton gabalafré ou d'abord les fichiers des mineurs? Le mec tatoué, pour commencer, on aura plus de chances de le trouver rapidement. Pour un gamin, j'ai pas grand chose à part potentiellement sa pointure, donc on va pas aller bien loin. Hein. Ok, ben, on va farfouiller. Du coup, bah, vous allez commencer les recherches donc pour trouver l'homme balafré si jamais il a été arrêté par la police. Ça va vous prendre un petit peu de temps, hein. Donc dans les arrestations récentes, hein, tu lui as dit. Non, je vais parler en globalité. Ou global, ok. D'accord. Donc oui, ça va vous mettre un peu de temps quand même. À commencer par tout ce qui va être enquête autour justement de ce qui va être des arrestations, autour d'agressions ou merde, de blasphème de lieux catholiques, etc. Et puis petit à petit élargir les champs de recherche, mais ordonner quelque chose de logique, hein, basé sur la Genre, temporalité, sur les potentiels faits, donc enlèvement, etc. Prestidigitation également. mhm. Catholicisme, ça va être aussi sur les secteurs, le secteur de Paris principalement, D'accord. donc arrondissement assez aisé avant tout, et sur des lieux qui pourraient effectivement avoir un lourd passé historique catholique. D'accord. Ça va faire beaucoup de recherches, tout ça, mine de rien. Ah bah écoute, je vais y passer à peu près, donc là j'étais parti pour 4 heures, je vais y passer à peu près 1 heure et demie, ici il n'y a pas d'informations, je vais juste... Bon, va falloir que j'y aille, moi. Malheureusement, faut que je rejoigne les autres qui mènent l'enquête avec moi. Alors, dans les recherches, donc, hop, je prends. Donc, vous avez regardé, voilà, tous les fichiers. Vous n'avez rien trouvé sur un homme balafré, comme tu l'indiques. Voilà, c'est vrai que ça aurait été visible dans les fiches, ce genre de particularités physiques hein, qui sont notées Tatoué ou sur les. balafré? Euh, c'est alors en réalité ce sont des cicatrices mais formées de manière à faire un tatouage tribal. Ah oui d'accord, ouais, le mec s'est carrément enlevé la peau, etc. Ouais d'accord, il est chaud. Voilà, donc oui dans les fiches quand vous arrêtez quelqu'un tu sais C'est très bien que c'est le genre d'information qui est noté sur les fiches automatiquement. c'est des scarifications. Généralement, ouais, c'est ça, les Voilà. scarifications, les mecs ils en ont pas à tous les coins de rue, et vu le procédé, ça doit douiller quoi. Mm. Ce qui fait que oui une fiche comme ça vous aurait sauté aux yeux clairement. Donc mais du coup vous n'avez
rien trouvé sur cet homme balafré. Par contre, par rapport à ce que tu as demandé à ton ancien collègue par rapport au jeune homme, donc de trouver quelqu'un, donc tu lui as demandé quelqu'un d'un enfant acrobatique qui aurait été interpellé pour des petits trucs. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Je sais qu'il y en a pas mal dans le secteur, mais qui auraient été principalement engagés, pour sur des lieux de théâtre et autres, donc qui auraient une connaissance, en fait, pour pouvoir, et bien manipuler des objets de ce type-là ou connaître la gestion d'une scène et cetera. Très bien, très bien. Eh bien, il y a quand même beaucoup de fiches hein, sur des mineurs. Voilà, il y en a pas mal. Donc, vous vous êtes répartis hein, les fiches. T'as pris un tas, ton ancien collègue en a pris un autre. Et il y a, il y a un petit truc qui va tilt à un moment sur la fiche anthropométrique d'un des enfants qui, te semble-t-il, pourrait correspondre aux besoins qu'il y a eu pour cette pièce, pour ce kidnapping. Tu te dis ça pourrait coller. Il s'agit d'un enfant de 11 ans qui s'appelle Mathieu Gavard, dit Le Furet, donc assez connu des services de police pour avoir fait des cambriolages généralement en passant par les fenêtres des gens. Il est également noté une particularité, c'est qu'il est aussi connu pour ramoner les cheminées et nettoyer les cloches d'église. Donc connu pour être capable de grimper en hauteur et de se glisser un peu n'importe où. Et d'où pourquoi voilà ces cambriolages lui sont faits voilà d'une manière assez précise et du coup comme il travaille en tant que ramoneur de cheminée et de nettoyer les cloches d'église, c'est également noté vu que ça a un rapport avec sa particularité de voleur. Donc cette fiche-là t'attire l'attention. C'est celle-là, elle te tilt, surtout qu'il est noté que l'enfant opère à Montmartre. Et tu vois que ajouté avec une espèce de petite épingle, il y a la photo de l'enfant. Et tu m'as dit son nom? Mathieu Gavard. Je te fais un petit. C'est bon. Mais écoute, quand je vais voir la fiche, très bien, bah, celle-là, je vais la garder. Tu pourras noter dans les archives que je te ramènerai le dossier en temps voulu. Bon, par contre, il va falloir que j'y aille. Si tu trouves quelque chose sur l'homme scarifié, tu me tiens au courant. Ouais, je vais continuer à chercher. Peut-être qu'il a été arrêté il y a bien plus longtemps, hein. Je vais remonter chronologiquement. Si je trouve un truc. Très bien, tu pourras faire suivre le numéro directement au théâtre. Ils me feront remonter l'information. On peut te contacter où, du coup? Je te l'ai dit, au théâtre. Ok, au théâtre. Théâtre lequel? Parce que tu parles de celui du Grand Guignol, hein, là où il y a eu Oui, Épine, tout à il a fait. gueulé là que il se passait je sais pas quoi là-bas, j'ai pas trop suivi. C'est ça. Ok, bah du coup ouais, je te fais remonter l'info si jamais j'obtiens quelque chose. Et tu vois, il se remet à l'ouvrage en examinant les fiches. Bah, très bien, Giovanni, lui, va repartir directement, récupérant la clé au niveau eh bien de Lot, et va partir avec son fiacre direction le théâtre. Très bien, donc arrivé donc bah à l'accueil, hein, tu verras le policier que tu as vu tout à l'heure est là, hein, te voyant arriver. Ah, monsieur Carleone, c'est bon, bah monsieur Lépine a donné son autorisation pour que vous ayez la clé et tout, et tu vois, te fournit une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge. Et puis bah il te le fournit. Fait par contre, faut que vous nous signiez le registre, comme quoi vous avez dû emprunter une pièce à conviction
pour les sceller en fait. Parce que Bien du coup, entendu, bien entendu. J'espère que d'ailleurs cette idée est de vous et que c'est pas l'épine qui vous l'a rappelé. Et je lui fais un petit sourire en coin avec un clin d'œil en prenant une plume. bien sûr, monsieur. Donc du coup, il te fournit, donc il te tend le registre hein, pour signer. Donc voilà, tu connais la procédure, hein, tu signes. Parce que comme il va y avoir une levée de scellé, il faut qu'il note qu'il y a eu levée de scellé par monsieur untel, machin. Ah, très bien, donc je signe Eh bien, je vous rapporte ça dès que je peux. et, Oui, euh, oui, oui. et je m'en vais. Très bien. Donc bah, du coup, tu vas pouvoir aisément reprendre ton fiacre et rejoindre tes compagnons au théâtre. Donc du coup, tu as la clé pour lever les scellés sur la porte de la cathédrale et le dossier de Mathieu Gavard avec la photo. C'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Donc vous allez pouvoir tous vous rejoindre. Donc oui, Père Toussaint, toi tu étais déjà sur place, que tu as passé tes coups de fil et tout, donc tu étais déjà là. Donc oui, au bout d'une heure, Eugène et Christelle sont venus te rejoindre. Donc du coup, vous avez pu discuter. Donc toi, Giovanni, tu arriveras, ouais, au bout, ouais, ça va mettre un peu de temps. J'ai de la route à faire. Voilà, bah, c'est aussi le temps que t'es fait, on va dire en fiacre, ça va, les distances, tu vas assez vite pour aller d'un point à un autre, mais c'est le temps d'investigation que t'as eu, tu vas arriver un petit peu après tes deux autres collègues. Ah, moi j'avais estimé que j'avais donné rendez-vous à 14 heures, donc sachant qu'on s'était retrouvé à 10 heures, j'ai mis à peu près 4 heures avec la fouille des égouts, de la cathédrale, des recherches, etc. Tout à fait. Et donc, pour les autres, bah, vous vous retrouvez tous les trois donc au théâtre. Père Toussaint, tu vois Eugène et Christelle revenir. Très bien, je les accueille. Ah, vous revoilà. Alors, tout s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais malheureusement, pas grand avancement dans l'enquête. Le, le commissaire Carleone n'est pas encore revenu. Euh, et j'ai passé quelques coups de fil pour avoir des informations concernant ce groupe. Pour l'instant, il faut patienter. Malheureusement, je suis inquiet pour la vie de cette jeune fille si elle a vraiment été enlevée. Alors, de notre côté, Monsieur Méliès nous a dit que, selon son avis, la jeune fille devait être totalement consentante et complice. Vous voyez Oscar réagir à ce que tu dis. Non, je lis, me faire ça, mais voyons, pourquoi m'aurait-il fait une chose pareille? Je l'ai sorti de la rue, je lui offre une carrière, pourquoi m'aurait-il joué un si mauvais tour, voyons? Ah, les artistes, on sait ce que c'est, hein. Ça va, ça vient, ça là, on peut jamais être sûr. Il a la mine basse, Métainier. Après, n'oubliez pas que c'est qu'une hypothèse, nous avons déjà eu cette conversation. Oui, c'est surtout une piste à ne pas négliger, mais on n'est pas obligé de s'axer uniquement dessus. Seulement, il ne faut pas écarter que peut-être cette jeune fille était au fait de ce qui allait lui arriver. Je préférerais qu'elle soit complice, ça voudrait dire au moins qu'elle n'est pas en danger. Malheureusement, j'ai un mauvais pressentiment.
Et je crains que la petite ne soit réellement en danger. J'espère que notre ami Carléon va avoir plus d'informations que nous. Méliès nous a quand même dirigé vers, pour les fumigènes, de demander aux artificiers du coin et nous a dirigé, comme nos hypothèses le disaient, sur les bandes d'enfants plutôt acrobates, comme Mhm. on l'avait suggéré déjà. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est cette tache de sang dans le bureau qui apparemment n'y était pas hier. Quelqu'un a dû revenir sur les lieux. Enfin, l'endroit fourmillé de policiers. Après, n'importe quel agent aurait pu se blesser et laisser tomber quelques gouttes de sang. Il faudrait peut-être qu'on regarde tous les agents présents cette nuit. Oscar, est-ce que l'acteur qui était avec la demoiselle est allé dans votre bureau hier soir? Après notre départ ou avant notre arrivée? L'acteur, il a été d'abord emmené à l'hôpital pour soigner sa tête et puis d'après ce qu'avait dit Moulin, des collègues à lui sont allés l'interroger par la suite. Donc il n'est pas revenu. Ah bah non, pour l'instant, ils l'ont gardé, ils le gardent pour 24 heures en observation. Donc déjà son sang n'est pas le sien. Enfin le sang n'est pas le sien. Oscar, quel serait votre manque à gagner avec, avec ce scandale et je suppose la fermeture du théâtre pour les prochains jours? Bah, là, c'est un coup de mauvaise pub. Vous comprenez, si des histoires de kidnapping comme ça viennent entacher la réputation du théâtre, je ne pourrai plus recruter d'acteurs, ils auront peur de venir travailler ici et si je n'ai pas d'acteurs, je n'ai pas de pièces à proposer et oui, ça mènerait à la fermeture du théâtre. Ce serait bien sûr une catastrophe pour moi, j'ai tout mis ici, ma vie c'est ce théâtre, je ne pourrais pas vivre sans. Vous ne trouvez pas que ça sent le soufre? Alors, en effet, Oscar et Eugène, en effet, vous trouvez que ça sent le soufre. Toi, Christelle, non, tu trouves pas que ça sent le soufre plus que ça. En effet. Je ne rêve pas. Non, J'ai non. peut-être le nez un peu pris, non, je ne sens rien, moi. On se trouve où là actuellement? Vous êtes dans la grande salle, devant la scène. Moi je monte sur la scène. Tu sens toujours l'odeur, c'est omniprésent, c'est dans l'air. Je quitte la scène, je vais vers le bureau. Ça vient d'arriver comme odeur ou c'est... Toi, Christelle, tu ne l'as jamais senti cette odeur. Non, mais je demande aux autres, à mes comparses. Vous venez de la sentir ou... Elle était déjà présente hier soir pendant le spectacle. Mais est-ce que là, elle vient de s'intensifier? Parce que nous, on le sait, Méliès nous a dit qu'il y avait eu probablement recours à du soufre. Donc si c'est la même odeur qu'hier soir, c'est peut-être juste des restes. Ce n'est pas normal. Oui, en effet, pour Eugène et le père Lenestour, et même pour Oscar, non, l'odeur, normalement, elle aurait dû s'amoindrir. Enfin, elle devrait pas. Vous la sentez omniprésente. Hein, ça prend pas à la gorge non plus. Mais ça aurait dû s'estomper, voilà, entre la veille au soir et maintenant, cette odeur aurait dû s'estomper. Je me déplace d'un pas pressé vers le bureau d'Oscar. Très bien. Je me dirige vers la porte de sortie. Enfin, la porte... De derrière, Ouais. très bien.
Bah tu sens hein, l'odeur, elle est un petit peu omniprésente dans tout le théâtre, y compris dans le bureau d'Oscar Métainier. C'est léger, hein, c'est une petite odeur, c'est quelque chose qui vous titille un peu les narines. C'est pas insupportable, mais quand même, C'est plus maintenant que fort. ouais, en Est-ce fait, que c'est maintenant, plus fort au niveau de la scène? non, 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 ça reste au même niveau un peu partout. C'est vraiment léger, hein. Toi, Père Toussaint, c'est léger pour toi, voilà, c'est vraiment léger et diffus. Oui, oui, bah Il y a c'est eu, voilà, comme s'il y avait eu de la léger et vue. diffus, mais je ne le rêve pas. Voilà, oui. Donc je Ce n'est passe en pas dans ta mode tête. inquiet. Voilà, c'est pas dans ta tête vu que tu te rends compte que Eugène et Oscar, bah, ils sont pas vraiment familiers à la base de cette odeur, mais c'est vrai que comme toi, Tatil, ils ont un petit peu, tu vois, humé l'air et c'est vrai qu'ils Je sentent un reviens peu vers eux, une je légère retourne odeur. vers eux, je retourne vers eux. Je leur dis, messieurs, mademoiselle, c'est extrêmement grave. Cette odeur de soufre est dans mon métier un signe avant-coureur d'un terrible danger. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je rappelle que je suis pas là. Je préférerais attendre l'arrivée de Giovanni. Quant à D'accord, mais moi, est-ce que c'est signe qu'il va y avoir une explosion ou, Disons que ça peut être aussi dangereux qu'un incendie, oui. peut-être devrions-nous attendre dehors alors? Il faut surtout pas, il faut empêcher que ce théâtre soit brûlé. Jusqu'à maintenant, ne paniquons pas, nous n'avons pas encore vu de flammes, mais je voudrais que Oui, tout le oui, monde vous, soit sur ses gardes. vous avez raison. Vérifiez les accès. Je suis prise d'un petit accès de panique là. Oui, tout Restez à à portée fait. de vue. Tous les quatre, vous allez gagner un point de névrose. Mais je les ai même moi qui pas. est pas avec lui. Bah, Giovanni, pendant que justement le père Toussaint était en train de vous dire allez vérifier les issues, et ben vous voyez Giovanni arriver. Moi, je suis à la porte de sortie. Il Donc nous lui, fait perdre un point de il- névrose. voilà, en fait Giovanni pour l'instant n'a pas encore perdu un point de névrose pour le moment vu que lui il arrive, il vous voit faire des trucs, il comprend pas pourquoi vous êtes en train comme ça de vous mettre à vous séparer pour vérifier des issues. Voilà, c'est lui il vient d'arriver. Donc Giovanni, tu vois tes compagnons, tu vois le père Toussaint dire aux autres vérifier les issues et tu les vois commencer à s'agiter. Mais que se passe-t-il? Et je tape Ah, Giovanni. pour pouvoir attirer l'attention. Viens, approche. Quelle est cette agitation? En s'approchant de toi. J'ai l'impression que cet endroit est saturé de cette odeur de soufre caractéristique d'hier soir. Je crains un danger équivalent à un incendie. Je veux bien que cela soit dérangeant. Et un incendie à ce point? Hmm. Pour l'instant, il n'y a pas de flamme, mais cette odeur de soufre m'inquiète beaucoup. J'entends, et je comprends ton inquiétude. Je peux ressentir la même. Par contre, de là à crier au feu sans voir moindre trace de fumée, ne nous précipitons pas non plus. L'odeur de soufre était présente hier. Aujourd'hui, Dis-moi, tu viens de l'extérieur. Dis-moi, donne-moi ton avis. Hume. L'air Quand je suis de la rentré dans salle. le jeu, est-ce que j'ai senti quelque chose de particulier? Oui, tu sens vraiment une légère odeur, hein. Faut vraiment humer pour la sentir. Et c'est vrai que cette odeur est omniprésente dans le théâtre depuis la veille au soir.
Eh bien, avant de vouloir, clôturer ce théâtre et potentiellement avoir un départ de feu, ne serait-il pas plus intéressant de trouver la source de cette odeur? J'ai vérifié à l'issue de derrière et l'odeur était encore légère. Ce ne vient pas de là-bas. Ah, bien, Eugène. Et où se trouve Dame Cristal? Mais je suis ici, mon cher, derrière vous. Je regardais derrière ce fauteuil. Ah, madame. Bien, veuillez tous venir vers moi. Je n'ai encore pu visiter la cathédrale. J'ai récupéré la clé qui scelle celle-ci à l'encontre. J'ai réussi à trouver un potentiel enfant qui pourrait nous intéresser. Un certieux Mathieu Gavard. Il se fait prénommer Le Furet et a pour habitude de travailler dans ces quartiers. Il a commis quelques vols, il récure parfois les cheminées et travaille également pour les églises afin de nettoyer les clochers. Il aurait toutes les capacités possibles et de son jeune âge de 11 ans, il aurait pu effectivement avoir la pointure qui nous intéresse. Il serait bon de voir directement avec Henri pour pouvoir bien mener des hommes et essayer de retrouver ce garçonnet. Est-ce que vous-même vous avez trouvé de nouvelles informations? Les fumigènes sont fournis par des artificiers, d'où l'odeur de soufre, et il nous a dirigés vers la bande d'enfants aussi. Mais je trouvais son comportement plutôt accusateur, pour ma part. Donc j'avoue vouloir le mettre dans ma liste de suspects. Et accusateur, je veux bien, mais vous avez ressenti quoi? Quelle impression, quel mot vous a-t-il donné cet Il état? insistait beaucoup sur le fait que c'était un coup monté et que c'était la faute du gérant ou de l'actrice et de l'acteur. Eh bien, ce sont des informations à prendre en compte. Si vous avez senti quelques doutes ou suspicions, pour l'instant, nous n'avons rien contre lui, mais c'est à garder dans un coin de nos pensées. Avez-vous autre chose? Eh bien, j'ai beau me gratter la tête, je n'ai pas de mémoire, je n'ai rien en mémoire. Peut-être vous, Christelle? Eh bien, non, si ce n'est que, d'après Méliès, forcément, il a eu usage de fumigène, donc de soufre. Alors, moi, je n'arrive pas à sentir cette odeur, mais ça me paraît logique qu'elle soit rémanente depuis hier. Et oui, il a parlé d'enfants des rues. Attendez que je me rappelle, d'enfants des rues, agilité, artifice, qu'il fallait forcément qu'il y ait eu quelqu'un en hauteur pour suspendre ses hameçons au moment du drame, que ça n'a pas pu être fait comme ça, selon lui. Bon, ceci dit, il n'est pas venu regarder la mécanique ou quoi que ce soit. C'est une supposition de sa part, hein. Et puis, toujours la supposition que lui-même a renforcée, que l'actrice peut être complice. Bien. Il serait donc intéressant d'aller voir euh, les artificiers dont vous parlez, Méliès. De même, il va falloir que je retourne voir cette cathédrale et voir l'intérieur de celle-ci. Si des enfants ont dit qu'un prêtre avait fini au milieu des flammes, il est vrai que cela paraît être étrange, mais j'avoue être curieux sur ce fait. Cette odeur de souffle qui emplit les lieux doit sûrement avoir une origine et il nous faudrait également la trouver. Ça m'intéresse de vous accompagner, Giovanni. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prévenir l'inspecteur Moulin de bien surveiller le théâtre? Quant à moi, je pense qu'il s'agit d'une revendication, quels que soient les artifices utilisés. Ils voulaient passer un message. Ils ont revendiqué que ce lieu était subversif. J'ai peur que Oscar perde ce théâtre. Il serait capable de le brûler. Oui, Vous savez qu'il y a des policiers qui surveillent à l'extérieur, il en reste un peu à l'intérieur aussi. Mettons-les en garde de surveiller tout départ de feu, ça me paraît quand même logique.
Mais vous disiez, Dame Chanteclair, que vous ne ressentiez pas l'odeur de soufre. Connaissez-vous celle-ci? Non, pas particulièrement, mais j'avoue que j'ai le nez pris ces derniers temps. Ah, bien, bien, Je connais l'odeur du soufre, mais là, je ne la sens pas. très bien. Hmm. Il faudrait voir donc avec ces policiers si ils sentent également cette odeur, s'ils ont le nez assez affûté pour pouvoir potentiellement trouver la source. Je vais directement en informer Henri pour qu'il puisse commencer à rechercher à travers les groupes d'enfants avec des policiers en civil. Les képis généralement font fuir ces bambins. Oui. Oui, ça c'est sûr. Nous pourrions peut-être essayer nous-mêmes de nous en approcher. Par contre, je sais ce qui les appâte. L'argent. En Oui. effet. Et la nourriture gratuite. Et Et, je fournis tout ça à ma paroisse. et s'il faut, je peux même casser ma tirelire pour aider dans l'enquête. Oui, moi aussi. Je veux bien perdre quelques deniers dans l'affaire, si ça peut aider une pauvre âme innocente. Eh bien, Bah, nous sommes pour ce qui est sûrs. de Giovanni et de Fulgence, ils ont des moyens plutôt aisés. Et nous sommes directement sur une enquête supervisée par les forces de l'ordre. Si nous avons besoin de moyens, il faudra demander directement aux concernés. Nous Oh. avons eu besoin de prendre Oh, vos vous savez, les requêtes, tout ça, envoyer, triple exemplaire, accordé. Nous ne parlons que L'argent de donné, quelques francs, oui. Oui, c'est pas la peine. S'il faut qu'on attende 15 jours pour avoir une réponse et qu'on nous accorde 10 francs, Ah mais non, mais Giovanni a le bras long. je n'en doute pas. Si vous pensiez qu'il m'avait fallu 15 jours pour faire arriver les forces de l'ordre dans ce théâtre, croyez-moi, il y a bien longtemps que je serais aujourd'hui aux Caraïbes. Oui, je me doute bien. La preuve en est, c'est qu'il arrive avec la clé de la cathédrale. Mais nous savons quand même que pour ce qui est de lâcher de l'argent, les administrations sont toujours un peu plus regardantes. Tout à fait, mais nous verrons cela s'il y en a besoin en temps voulu. Oui, oui, je n'en doute pas. Bon, eh bien, dans ce cas, non, ne perdons pas un instant. Et vous pensez que cette cathédrale brûlée pourrait être un lieu où se cacherait ce groupe des quatre personnages qui portaient des toges? Je n'ai encore aucune information sur cette cathédrale, mais j'avoue que c'est le lieu de culte le plus proche, et celui-ci a brûlé dans des circonstances qui sont quelque peu étranges. Et apparemment, vu que ce théâtre, que ce théâtre a été construit sur une ancienne église, la corrélation est mystérieuse. Je souhaite juste éliminer une simple hypothèse ou un simple ressenti. Oui, très bien. Et puis, pour ce jeune garçon, lui promettre des choses plus importantes que l'argent peuvent lui dénouer la bouche aussi. Nous verrons bien en temps voulu. Il faut déjà nous le retrouver. Oui. Et demander aux artificiers. Mais je pense qu'il y en a plusieurs dans la capitale. Ça va être peut-être un peu long. Avez-vous demandé à Méliès quels artificiers à quels artificiers il se procurait directement? Il ne fait pas affaire avec des personnes de peu d'expérience. J'avoue qu'il n'a pas précisé la chose et nous avons pas pensé à le demander. Il y a peut-être une guilde des artificiers ou... Bon, je ne m'avancerai pas sur ce point. Je sais que quelques magasins font des fabrications, mais Oui, généralement, ils sont assez excentrés des habitations. Vous comprenez pourquoi. Et puis, Mélias doit sûrement savoir tout ça. Oui, on peut aller le reparler, hein. Il n'est pas contre. Hein. Je voulais dire... Et d'ailleurs, Giovanni, oui, tu sais qu'il y a des boutiques d'artificiers. Il y a une espèce de corps de métier, les artificiers de Paris, qui ont un bureau, sûrement. Bah, non, là, vous avez même pas besoin d'une boutique. Voilà, une simple boutique d'artisans. Des boutiques comme ça d'artificiers spécifiques, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue.
Et bah voilà, par exemple, Mélias pourrait vous donner une adresse où lui-même se fournit. C'est sûr que c'est pas un métier très demandé. Oui, voilà, c'est Puis- assez spécifique quand même. Comme clientèle, à part des magiciens, ils ont pas grand monde. Des gens du bâtiment, à la limite, ou pour Ouais, à la les fêtes, limite. etc. Mm. Ouais, voilà, mais sinon, non, voilà, il n'y a pas full clientèle, voilà, c'est très spécifique. Eh bien, si vous voulez bien, mon père, je dois m'entretenir avec Henri. Nous irons par la suite à la cathédrale. Dame Chanteclair, Eugène, est-ce que vous souhaitez vous rendre chez l'artificier ou les artificiers en question? Bien, sans Oui, aucun pourquoi pas, oui. Il me semble que ceci devrait avoir des archives à consulter, Dame Chanteclair. J'adore consulter les archives. D'ailleurs, je suis un peu navrée de ne pas avoir pu vous accompagner puisque je me serais donné à cœur joie. D'ailleurs, Giovanni, toi, tu sais que sur le chemin de la cathédrale de Montmartre, où vous allez aller, tu sais que sur le chemin, il y a une boutique d'artificier. Oh oh oh! Tin, tin, Comme tin, il va. Putain, Eh bien, si vous le souhaitez, sur la route, à peu près à 300 mètres d'ici, il y a un petit artificier qui fait le coin de la rue. Ah, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Allons-y. Eh bien, un instant, un instant. Henri! Henri! Je n'ai pas envie d'attendre, il va y avoir des archives à consulter, j'ai tellement hâte. t'entends marcher dans les couloirs, il sort de la coulisse. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Ah, bien. Tiens, regarde-moi ce dossier. Et là, j'ouvre le dossier du furet. Ah, Le jeune ah, le Mathieu petit Gavard. Mathieu, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des hommes à toi en civil pour essayer de me récupérer le gamin? Il se pourrait qu'il soit directement pris dans cette affaire. Si il y a pas, s'il y a la possibilité qu'il puisse récolter quelques informations hein, au travers des divers petits groupes de gosses qui traînent dans le secteur. Ça Bon, pourrait nous je vous aider. laisse discuter, je vous Oui. précède, je vais déjà dans la rue. Moi, je suis trop impatiente. Très bien. Donc Henri, oui, il va te dire ok, il va envoyer des hommes chercher le gamin hein, en civil. Là, il est Bien. plutôt connu des services de police, donc ils vont envoyer le chercher hein, dans le quartier de Montmartre. Ça va mettre un peu de temps hein, parce que Et dis-moi Henri, est-ce que tu sens cette odeur de soufre légère mais teigneuse? vous êtes donc du coup vous entendez dehors comme quelqu'un chuter devant l'entrée du théâtre et vous entendez un petit cri. Il semble que Christelle Ah bon? Bah, je vais voir. J'empresse le pas pour aller voir. Oh non, mon Dieu, ma robe est fichue. Regardez, il y a ce fiacre qui m'a fondu. J'ai dû faire un pas sur le côté, je suis tombée dans la boue. Ma robe, je n'en ai déjà pas beaucoup, il faut absolument que j'aille me changer. ouais, et en effet vous pouvez voir cette pauvre Christelle qui est tombée dans une flaque d'eau hein. Elle est complètement trempée et pleine de boue. Allez-y, Jeanne. Allez Eh l'aider. bien, occupez-vous bien d'elle, je vais m'occuper de l'artificier. Non, non, non. Ah. À vous, Oh. allez vous en occuper. Ouais. Ah, d'accord, Moi, j'attends le commissaire. excusez-moi. Ah, quel gentleman. Bon, je vais me changer et Allez-y, Eugène. Elle a besoin d'aide. Oui, oui, Donc voulez-vous tu que je l'aides vous à aide, se relever mademoiselle? quand même. Oui, oui, suis dans ma main. merci. Merci, oh mon Dieu, mais quelle maladresse, et ce fiacre, mais il fonçait à toute allure, il est parti par là-bas. Est-ce Je que montre le bout de la potentiellement rue, ça pourrait être vérifié si vous avez tous vos objets sur vous? Écoutez, oui, je regarde dans mon réticule, oui, oui, tout est là. J'ai tout, oh mon Dieu, même mon chapeau, mon Dieu. Bon, j'ai tout avec moi, mais j'ai vraiment eu l'impression que ce fiacre me fonçait dessus volontairement.
J'espère que votre hypothèse est mauvaise, mais bon, nous pouvons aussi penser ça. Eh bien, habitez-vous loin afin de vous changer. Non, c'est un quart d'heure de marche à peu près. Je peux y aller si vous... Chez l'artificier, l'instant que vous consultiez les registres, je vais louper la consultation des registres, j'arrive pas à y croire. Non mais alors Bah, ça... dans le timing, Après oui, de toute façon, dans le timing, oui, tu aurais le temps de rentrer chez toi, te changer et les rejoindre après. Oui, peut-être qu'en me précipitant un peu, je peux vous y rejoindre aisément. Eh bien, si vous voulez, je vous attends devant, Devant chez moi ou devant l'artificier? devant l'artificier. Oui, parce que je ne sais pas exactement où c'est, comme ça je vous repérerai de loin. Oui, écoutez, je pars tout de suite. D'ici une demi-heure, grand maximum, je pense que je pourrai vous y retrouver. D'accord, eh bien, je vous y attends devant. Je vous scruterai remercie. les horizons en attendant. Je me dépêche, je suis vraiment navrée. Moi, je retourne à l'intérieur voir Giovanni et l'inspecteur. Moi, vous me voyez m'éloigner dans la rue en direction de... un peu morte de honte, le dos courbé devant les passants, la loose totale, quoi, couvert de boue. Bien, et également, si vous sentez cette odeur, voyez avec vos hommes pour qu'ils trouvent la source des émanations de cette odeur de soufre. Ah, mon père, et que s'est-il passé? Un accident. Accident? Oui, la jeune Christelle a glissé et est tombée, mais elle ne s'est pas blessée. Elle a dû partir pour se changer. Ah, les femmes et leurs robes. Oui. Elle n'a pas l'habitude des enquêtes. Oui, j'imagine bien, tout à fait. Il faudra qu'elle fasse attention à ses talons également dans les pavés. Bien, vous m'avez bien entendu, Henri? C'est important. Demandez à vos hommes si tout le monde sent cette odeur de soufre. Oui, tout le monde sent cette odeur, Bon. sans exception. Bien. Je vous laisse, j'ai affaire avec le père. Et rappelez-vous, inspecteur, hein, cet endroit est menacé par ce groupe. Hein. Et je pars, je suis Giovanni. Ouais, Giovanni fait un petit main basse quand le père regarde pas pour dire oh ça va, t'inquiète. Ouais, voilà. Ouais, Mais il le fait en direction de l'inspecteur. ouais. Bien. Allons voir Eugène, cet endroit. vous nous accompagnez, je vais vous montrer où se trouve l'artificier. Moi, je suis parti. Ah, oui, du coup. Et on va prendre la route direction cathédrale en passant par chez l'artificier juste avant Autant pour déposer au Ah, les rues de Montmartre. Très bien. Faites attention à pas glisser. Vous allez vous rentrer tous chez l'artificier ou juste vous le déposer? Moi je dépose. Moi, D'accord. j'attends, comme promis, Christelle pour qu'elle revienne. Elle avait tellement hâte de. Oh, mais on peut y aller à pied quand même. Oui, j'attends juste devant l'artificier, moi. Ouais, ouais. Après, vous continuez votre chemin. Hmm. D'accord. Très bien. Je scrute les horizons pour voir s'il y a moyen de passer par les toits, des trucs comme ça. De passer par les toits? Ouais. Pourquoi faire en fait? Je comprends pas le but vu que t'es devant chez l'artificier. Est-ce qu'il y a, par exemple, des maisons qui pourraient jusqu'à se joindre au théâtre, en fait? Non, là pas dans cette configuration là. Ok. Eh bien, je vais attendre sagement Christelle. Très bien, donc tu attends devant chez l'artificier que Christelle arrive. Très bien, très bien. Et donc pendant ce temps-là, le père Toussaint et Giovanni, vous êtes en direction de la cathédrale de Montmartre. Bon, Giovanni, je ne veux pas crier au loup, mais cette histoire me donne vraiment l'impression
de revivre cette enquête. Tu l'as dit toi-même. Ne crions pas au loup pour l'instant. Il faut prendre en compte ces informations, mais ne pas trop en user. Elles pourraient nous détourner de la vérité. Ne laissons pas nos idées principales prendre le dessus. Nos expériences passées peuvent ne pas forcément se réitérer à chacune de nos enquêtes. Et là, il te met une petite tape dans le dos avec un sourire. Ouais, je serais détendu s'il n'y avait que moi qui sentais cette odeur. Heureusement, là, ça va, les rues de Montmartre sont rafraîchissantes. Je serais bien plus inquiet s'il n'y avait que toi qui la sentais, voyons. Et en disant cela, il met la clé de la serrure dans la porte. Ouais, je souris. Et suite à l'ouverture de la porte, une fois que tu auras fini ton liste, Oui. Très bien. Donc vous discutez sur la route. T'as eu mon MP, Manéric, ou pas du tout? Sur... Non, pas du tout. Attends. Discord. Oui, oui, je l'ai, oui. Ah, d'accord. Ok. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Tu veux que je me rajoute encore un point de... Non, de névrose? non. Ok. C'est juste que, voilà, c'est quelque chose qui tilte professionnellement. Donc ça te tilte vraiment. On commence à arriver vraiment dans le début de soirée, le temps que voilà, on est voilà, milieu d'après-midi, début de soirée, il fait encore jour, mais voilà, là il doit être à peu près voilà, vous êtes dans les environs de 16 heures de l'après-midi là. Donc ce qui fait que la boutique de chez l'artificier est ouverte. Et donc, ma chère Christelle, donc tu es rentrée chez toi te changer très rapidement. Oui, Ouais. et je vais me dépêcher. Et du coup, tu pars directement, donc rapidement rejoindre Eugène. Ah oui, je file, je me Très je bien. mets pas correctement mon corset et Ok, très bien. Donc, bah, tu vas vraiment marcher à pas très rapide pour essayer de en espérant que je me relève pas la gueule. Voilà. Et du coup, toi, Eugène, donc tu es devant chez l'artificier, comme vous avez quand même comme point de repère la cathédrale de Montmartre. Christelle, tu vas pas mettre très longtemps à pouvoir repérer Eugène qui est voilà très discipliné, hein. Il est devant chez l'artificier, il regarde un peu les coins de rue, voir si t'arrives. Et donc, Eugène, tu vois Christelle commencer à arriver hein, d'un pas très rapide pour te rejoindre, hein. Tu la vois au loin et tu vois d'un coup un fiacre arriver derrière elle à une allure extrêmement rapide, hein. Le fiacre fonce très vite. Christelle, tu entends ce fiacre arriver dans ton dos. Oh putain. Je me retourne, je regarde et je me plaque contre le mur. S'il y a un mur. Oui, il y a en effet un mur, donc voilà, tu balbutes un peu, hein, tu es dans l'urgence, donc Eugène, tu peux voir, hein, il est un peu à deux doigts de se complètement de se tordre la cheville en essayant d'esquiver le fiacre et elle se retrouve donc contre le mur, hein, un peu adossée. Et tu J'essaie vois de. le fiacre qui fonce et qui tourne dans une rue et qui disparaît. J'ai regardé attentivement la scène pour savoir si le fiacre a tenté au moins de l'esquiver ou si c'était vraiment intentionnel
de lui foncer Tu as dedans. l'impression que c'était intentionnel. Tu constates, tu as vu hein, clairement dans son dos, le conducteur du fiacre avait le visage encapuchonné dans une bure noire. Tu n'as pas discerné son visage, D'accord. mais tu as vu qu'il avait un peu les mains abîmées, peut-être brûlées un petit peu. Je me dépêche de rejoindre Christelle pour la pour lui tendre la main et lui demander si elle va bien. Oui, ça va, mais là, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu. Alors, selon moi, c'était intentionnel cette fois. Cet homme ou cette femme était encapuchonné. Je pense que les gens ne veulent pas qu'on sache des choses. Je suis en danger, je suis peut-être trop visible avec mes jupons. J'aurais peut-être dû choisir une tenue d'homme. Qu'est-ce que je vais faire si on en veut à ma vie? Je pense qu'il ne faut pas dramatiser et que nous sommes à peu près tous dans cette situation, mais nous ferons notre nez un peu là où nous n'avons pas le droit, je dirais. Mais faut garder le moral, il faut que nous résolvions cette Oui. cette Bon, enquête. allons dans cette boutique, posons les questions les plus brèves possibles et il faut vraiment rejoindre les autres. En effet, il faut vraiment pas que l'un d'entre nous soit seul. Très Donc bien. vite, Donc, on se précipite dans la boutique. très bien. Et du coup, vous vous précipitez dans la boutique. Un homme d'une cinquantaine d'années lève la tête. Bonjour, que puis-je faire pour vous?